Ok, salut à tous les frères et sœurs, salut à tous mes parents missionnaires. Je suis missionnaire Lokochwe. Je décide aujourd'hui de faire cette vidéo là pour expliquer à tout le monde ce qui est en train de se passer dans cette mission dans laquelle nous sommes. Parce que les gens n'ont pas encore compris qu'ils sont instrumentalisés. Je vais partir du début, c'est-à-dire de la création de cette mission là, jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, ce que tu dois savoir, c'est que la mission est descendue en 2009. Par apôtre Paul, que moi j'appelle Saul de Tarse affectueusement. Ils étaient dans la mission mondiale évangélico. Et c'est de là-bas que Dieu a saisi apôtre Paul, il lui a confié cette mission-là, la mission mondiale, la nouvelle alliance et de l'exaucement. Quand il est sorti avec les Abraham, les Jean, les Esther et consorts. Après le baptême de Paul, Abraham a suivi directement. Les deux ont eu le nom spirituel le même jour. Dans cette mission, on avait auparavant 10 apôtres. Il y avait Paul lui-même, Esther et sa femme, Jean, son petit frère, Abraham, Ruth, Moïse, Joël, Jacques, Jean-Baptiste et Élie. Ça fait 10 apôtres. Ils se sont assis dans un premier temps. Ils ont peaufiné les enseignements. On a 10 enseignements de base dans cette mission. L'enseignement sur l'alliance. Il est dit que quand tu as tissé ton alliance avec Jésus-Christ, tout ce qui était esprit, qui fatiguait les parents dans le temps, qui toi aussi te fatiguait, tous ces esprits ne peuvent plus venir te fatiguer parce que désormais tu as le sang de Jésus-Christ, tu appartiens à Jésus-Christ. C'est ce qui nous a été dit au départ. C'est ce qui nous autres nous a convaincus que nous sommes venus dans cette mission-là. Ils ont parlé de l'enseignement sur les esprits. On a su quel genre d'esprit nous fatiguait. Quand vous êtes géré par la forêt ou bien par l'eau, on a su un temps soit peu les différents esprits qui nous fatiguaient. Conformément à ce que la Bible dit. Ils nous ont donné l'enseignement sur les différents dons. Sur les types d'âmes. La sanctification. Les différentes doctrines. Le péché et consorts. Concernant le péché, il nous a été dit qu'est-ce qui fait la différence entre nous, notre spirituel, et puis les autres, c'est que nous ne sommes plus pécheurs. Dans ce sens qu'on adore désormais Dieu en esprit en vérité, qu'on a tiré notre alliance avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, ça vient demeurer en nous conformément à ce que Jean 6, le verset 53 à 56 dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et il a la vie éternelle. C'est ce qui fait la différence entre notre spirituel et les autres. C'est ça que nous tous sommes ma chair. C'est ce qu'on enseignait aux uns aux autres. C'est à travers ces enseignements-là qu'on arrivait à faire comprendre. C'est à travers ces enseignements qu'on véhiculait l'évangile. Et les gens venaient se donner à Dieu. Le Seigneur s'est manifesté véritablement. Dans cette mission, on se rencontre 2 fois dans l'année. Les 24 décembre et puis la Sainte Seine. Mais quand on se réunit comme ça, quand les missionnaires se réunissent dans un endroit, le Saint-Esprit se manifeste véritablement. On assiste à des miracles, des guérisons, des aveugles voient, les paralytiques marchent. Ça, c'était dans le tout début. Mais depuis un certain moment, quand on se rencontre, il n'y a plus de miracles. On ne sent pratiquement pas le esprit d'esprit. Le spirituel est devenu faible. Il n'y a plus de différence entre nous et puis ceux qui sont dans le monde. Il n'y a plus de différence entre nous et puis ceux qui sont entre 4 millions, ceux qui sont dans la doctrine religieuse. Pourquoi? Parce qu'un certain missionnaire Paul, celui par qui la mission est descendue, a commencé à y mettre son intelligence. L'orgueil a envahi son cœur. La cupidité s'est installée. Il veut écarter les autres pour pouvoir manger. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce que les missionnaires ne savent pas. C'est les vérités cachées qu'on refuse de leur dire. Depuis le 24 décembre 2015, ici à Guiglou, le missionnaire Paul a réuni les apôtres pour leur dire que nous sommes devenus trop nombreux. L'heure est venue pour eux de manger. L'apôtre Joël, l'apôtre Élie, l'apôtre Abraham, l'apôtre Ruth ne semblent pas comprendre son langage. Ah, missionnaire Paul, c'est parce qu'on a eu enseigné dès le début. Dès le début, on a dit qu'on marche conformément à ce que la Bible nous dit. On marche conformément à ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnons gratuitement. Pourquoi tu veux forcément qu'on parte maintenant demander de l'argent aux gens? Ils ont commencé à être gênants pour l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pouvoir les écarter pour pouvoir bouffer. À Daloa, pendant qu'on était en réunion, on était en concertation avec missionnaire Abraham, on était en prière avec missionnaire Abraham. Apôtre Paul vient s'ingérer
Et il nous dit que la confession est descendue, il a reçu une nouvelle mission, Dieu lui demande désormais qu'on confesse. Or, au départ, on nous avait dit qu'on ne confessait pas des péchés. Et désormais, il dit que Dieu lui a dit non, on s'était trompé, auparavant il s'était trompé, désormais on doit confesser les péchés. Que même les apôtres doivent confesser parce que lui, Dieu est venu lui parler, Dieu est venu lui dire que la mission simple. Et lui, Paul, il a eu à discuter avec Dieu, lui. Il a discuté avec Dieu pour lui dire, c'est pas vrai ce que tu dis là. Il traite Dieu de menteur. Dieu lui dit, bon d'accord, ok j'ai compris, comme tu ne crois pas, je te prends à témoin, ils vont se confesser chez toi. Je te prends à témoin, c'est comme ça qu'il est venu donner l'information. Ainsi donc, les gens ont refusé de se confesser parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, surtout les apôtres. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Montre les enseignements, il dit, on n'a qu'à pratiquer dans un premier temps et après les enseignements vont descendre. Apôtre Abraham s'est confessé, apôtre Ruth s'est confessé et tous se sont confessés, sauf apôtre Joël et puis apôtre Élie, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas suivre la volonté d'un homme, mais ils peuvent faire suivre la volonté de Dieu. Ils souhaitent d'abord avoir les enseignements. Pour ça, apôtre Paul il leur a dit que désormais ils étaient suspendus, ils sont descendus. Ce qui n'est pas normal. Nulle part dans la Bible, on a vu quelque part un apôtre en train de suspendre un autre apôtre. C'est un abus de pouvoir. D'après lui-même, il prend son bâton de pèlerin. L'orgueil est en train de fatiguer notre frère Paul. Il a descendu apôtre Élie et puis apôtre Joël pour désobéissance parce qu'ils ont refusé de se confesser. Au départ, on nous avait dit que dans notre spirituel, là, quand tu as fait le baptême, tu as tissé ton alliance avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit venant habiter en toi, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui est ton pédagogue. Donc tu ne dois plus appeler quelqu'un père. C'est lui seul qui est ton père, celui qui est dans les cieux. Ainsi donc, le Saint-Esprit qui doit nous enseigner, il doit nous mettre sur le droit chemin, il est écrit qu'il doit nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Désormais, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est Paul qui vient faire descendre ses collègues apôtres, sous prétexte qu'ils ont refusé de se confesser. On n'a pas compris. Jusqu'aujourd'hui, on a posé des questions, on ne nous a pas encore répondu. Au contraire, c'est des menaces. En bon, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une rébellion? Vous allez quitter. Lui qui est trop fâché, qu'il parte. On nous accueille avec des menaces. Nous qui voulons comprendre un certain nombre de choses. On a voulu comprendre le spirituel de confession. Parce que nulle part de la Bible, on ne comprend pas, ce n'est pas écrit. Il a dit qu'on se confesse une fois quand on va aux eaux du baptême. Et après ça, le Saint-Esprit venant habiter en nous, celui qui nous dit on ne se confesse plus. Et désormais, on se confesse, on ne comprend pas. On n'a pas encore pu nous dire ça. Et le comble, quand tu te confesses, dès que tu dis qu'il y a peut-être le mensonge qui te fatigue, il y a peut-être la colère qui te fatigue, le missionnaire Paul te dit d'aller reprendre ton baptême. Nous le savons tous. Éphésiens 4, à partir du verset 5, il y a un seul Seigneur, un seul baptême. Mais nous, dans notre mission, là, tout a changé. Désormais, on fait rebaptême. On a demandé à ce qu'on nous explique ce que signifie le rebaptême. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu nous expliquer. Quand bien même ils disent que dans leur mission, il y a des docteurs, personne n'a pu nous expliquer cela. C'est ce qui a fait que depuis un certain moment, vous me voyez intervenir un peu violemment sur les réseaux sociaux. C'est pour amener les uns les autres à comprendre un certain nombre de choses. Les gens y ont mis leur intelligence. À la suite des deux apôtres qu'il a descendus, il a fait descendre encore 3 autres apôtres. Apôtre Moïse, apôtre Abraham, apôtre Ruth, sous prétexte que c'est des gens qui sont dans le mensonge, c'est des gens qui font l'impudicité, c'est des gens qui pratiquent la colère, c'est des gens qui ne respectent pas les dévanciers Paul. C'est grave. Au départ, on était tous embobinés. On a eu même à parler contre eux. Ce qu'il faut n'est pas bien. Ils nous demandent de pratiquer notre sanctification et puis eux-mêmes ne pratiquent pas. C'est à la suite des événements qu'on a compris que c'était une mascarade. Quand l'apôtre Paul lui-même me demande d'échanger avec Abraham, d'enregistrer et puis de lui faire part de ça, il a compris que la ruse était en train de prendre lui-même son cœur. Or, la ruse est une œuvre du diable. Ça là, les gens ne savent pas, les missionnaires ne savent pas. Moi, je suis au courant des choses depuis le début. Je sais un certain nombre de choses. Au départ, j'étais comme ça avec Paul. J'ai persécuté Abraham. Mais il a failli juste un peu de temps pour qu'il puisse comprendre un certain nombre de choses. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour expliquer, pour que ceux qui réellement veulent connaître la vérité puissent connaître, afin de pouvoir chercher à suivre réellement le Saint-Esprit, plutôt que de chercher à s'abandonner à un certain Paul. C'est de l'idolâtrie. Mes frères et sœurs missionnaires, quitter dans ça, c'est de l'idolâtrie. Écoutez la voix du Seigneur. Missionnaire Paul te dit que ces apôtres-là sont suspendus, sont descendus, que vous ne devez plus avoir contact avec eux, sinon ils vont vous contaminer. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Jésus, il savait que Judas allait le trahir. Il n'a pas chassé Judas. Sortez de l'idolâtrie, mes frères missionnaires. Sortez de l'idolâtrie. Ayons pour seul guide le Saint-Esprit. Plutôt que d'écouter les dires d'un individu qui, parce qu'il est en train de passer à son ventre et à son bas-ventre,
décide de capter un certain nombre de personnes et te demande de ne pas avoir contact avec eux, il a peur de quoi? Tu causes avec le Mauritanien de ton quartier, lui ne te contamine pas. Tu causes avec le féticheur du quartier, lui ne te contamine pas. Tes parents même qui ne sont pas chrétiens, tu causes avec eux, eux ne te contaminent pas. Et puis c'est ton propre frère, celui avec qui tu as fait l'œuvre, celui avec qui tu as mangé hier, ton frère dans le sang, ton frère dans le Seigneur. Un autre, c'est là pour te dire, il ne faut plus causer avec lui, sinon lui va te contaminer. Et puis ça ne te dit rien. Même à la justice, nous sommes dans le Chanel, quand on écoute celui qui est porté plainte, on écoute aussi l'accusé. Dans notre spirituel, on te dit, il ne faut pas te aller causer à l'autre, sinon il va te contaminer. Ah, ou bien les gens ont peur de quelque chose. Oui, je viens te confirmer que l'apôtre Paul a peur de quelque chose. Apôtre Paul n'a pas d'œuvre. Apôtre Abraham a plus d'œuvres que tous les apôtres. Vous le savez, c'est 2 fois qu'on se rencontre dans l'année. Le 24 décembre et puis la Sainte Seine. Quand on se rencontre, apôtre Paul, il fait toujours l'appel de tous les superviseurs qui travaillent avec chaque apôtre. Parce que chaque apôtre a amené à diriger des églises. Quand il fait l'appel, là, quand il finit d'appeler les superviseurs côté Abraham, tout est pratiquement vide. Parce qu'Abraham a travaillé. Jean 15 le dit. Jésus dit, celui en qui je demeure porte du fruit. Abraham a porté du fruit. Il y a plus de 2500 âmes qui sont derrière Abraham. Après lui vient apôtre Jacques. 500 personnes. On n'atteint même pas 1000. Abraham est dans 2500. Donc, c'est Abraham là. Dieu s'est trompé pour le choisir, pour travailler. Et puis aujourd'hui, il y a, je m'étais trompé, donc désormais il faut descendre, n'est plus apôtre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a en train de penser à comment gérer sa force besogne, fait tout pour genre, jeter le discrédit sur le plus il descend. Où nous sommes là, chacun a eu ses épreuves. Hein. Chacun a eu ses épreuves. Même moi-même, j'étais missionnaire quand je cherchais encore des filles dehors auparavant. Donc, parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'évoluer spirituellement, quelqu'un veut m'écarter, et puis il prend ce qu'il faisait aux parents, venir me plaquer aujourd'hui pour dire non, voilà ce que je fais, voilà ce qu'il fait, voilà ce que... Donc, désormais, il est écarté. C'est trop facile. C'est trop facile. Chacun a ses épreuves, il ne sait pas ce qui s'est passé avec Abraham, mais il sait que dans les débuts, il y a eu des choses. C'est normal, chacun a ses épreuves. On dit, hey, il n'est pas propre, donc il ne peut pas, il ne me pas descendre par lui. C'est désolé, parce que c'est une chose, quand Jésus partait annoncer la bonne nouvelle, quand ils partaient vers les pierres et consorts, et ils étaient pécheurs, ils n'étaient même pas spirituels, ils vivaient dans les œuvres du diable, quand il a dit, je vous choisis désormais pour être pécheur d'hommes. C'est comme ça qu'il a fait de ses disciples. Saul de Tarse, il partait persécuter les chrétiens, il partait tuer les chrétiens à Damas. Quand Jésus lui a apparu, et puis il a choisi pour qu'il parte véhiculer l'évangile, il n'était pas propre. Il y a eu plein de cas. Moïse même, quand Dieu a choisi Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, Moïse venait même de tuer, il venait de tuer quelqu'un. Un Égyptien, il venait de tuer un Égyptien. Bon, vous êtes comment, et puis c'est pour vous là, il faut être saint d'abord avant que Dieu ne te prenne. C'est désolé. Ça va contre l'enseignement, ce n'est pas ce que l'enseignement nous dit. Je ne sais pas si vraiment tout ce que vous dites là, il a fait ou il n'a pas fait, ça c'est pas mon problème. Mais c'est une chose, c'est que Dieu peut choisir n'importe qui pour faire son travail. Il a choisi. Une nouvelle mission est descendue, il faut t'aligner. Et comme tu vois la chose en esprit, voilà pourquoi tu as fait pour les écarter, pour pouvoir bouffer. Le missionnaire, voilà comment il a procédé. Comme il sait que si il écarte apôtre Abraham va partir avec tous ceux qui sont derrière lui là. Il a tout fait pour venir dire, ah, apôtre Abraham, il est impudique, il est voleur, il est cupide, il a fait tant, il a beaucoup de choses comme ça, etc. en bas là. Voilà, ils lui ont collé ça comme étiquette pour que désormais, tout le monde voit en apôtre Abraham le diable. Et c'est ce qui s'est passé. Nous tous, on voyait en lui le diable. Et il a tout fait pour écarter tous les autres apôtres. Désormais, tous les superviseurs, tous les stades, vous êtes directement reliés à moi. C'est à moi qui devez faire les points. Or, Ayam Soko, il avait dit que désormais, nous sommes un spirituel de liberté. Chacun doit traiter directement le Saint-Esprit. Il a oublié ça du coup. Mais missionnaire, réfléchissez un peu. Rappelez-vous un peu de ce que missionnaire Paul nous disait auparavant. On va entrer dans un spirituel de liberté. Désormais, vous allez traiter directement le Saint-Esprit. Vous n'allez pas traiter avec nous. Mais dans quel coup tout sera emballé, ça peut désormais, tout le monde va faire point à l'apôtre Paul. C'était sa stratégie pour que nous, on soit familiarisés à lui. Là, comme ça, quand demain va dire ceux qui sont plus de la mission, nous, on sera toujours collés à lui. Et c'est ce qui s'est passé. Vous qui êtes encore collés à lui, qui ne comprenez encore rien là. Vous qui êtes instrumentalisés par lui, il vous dit, n'allez pas causer avec vos frères. Si vous voyez votre frère, ne le saluez pas, regardez et puis passez. Mais c'est comme ça là. C'est comme ça. Chez les musulmans où il y a eu cette histoire de djihadisme là, c'est ça là.
Boko Haram, c'est ça là. Comment tu peux dire à ton frère, il ne faut pas saluer ton frère? Bon, lui-même là, même Abraham, ils sont tous fruits de Paul, non? Il est écrit qu'on reconnaît là-bas ses fruits. S'ils ne sont pas bons, c'est que lui-même n'est pas bon. Il n'est pas entré dans ses yeux, parce que moi il le connaît. Il sait beaucoup de choses sur lui. Il n'est pas entré dans ça. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous voyez que chez le missionnaire Locke ou bien M. Le Cocher pour certains poste des choses qui sont un peu genre truc, c'est parce qu'en bas, il y a eu un certain nombre de choses. On nous a pris pour bêtes. On nous a pris pour des malades. On dit dans cette mission-là, on ne fait rien, mais c'est nous qui les escroquons. On a habillé, Guy Glos seulement, on a donné 70 000. Ailleurs, depuis les filles, il vient dire, ouais, moi, mon habit a coûté 200 000. 30 ans, lui-même qui critiquait ça auparavant. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes des pères de famille. C'est celui qui n'a pas enseignement qu'on peut blaguer. Moi, on ne peut pas me blaguer. Donc, je le dis et je le répète. Dans cette mission que Paul a reçue, l'orgueil est entré, l'intelligence de Paul est entrée. Dieu lui a arraché la mission et il a donné à Abraham. C'est la mission mondiale du rachat des âmes dans l'unité pour Jésus. Dans cette mission-là, c'est la même chose comme pour Paul. Hein. Le spirituel à zéro, Paul lui-même disait auparavant, le spirituel va repartir à zéro, le spirituel va repartir à zéro. C'est dans ça que nous sommes. C'est les mêmes enseignements de base, sans y mettre notre intelligence. C'est les mêmes choses. Le péché, la sanctification, machin. Il fait croire aux gens que la mission qu'Abraham a reçue, on ne pratique pas les sanctifications, on ne fait rien à la sanctification. En fait, ce que votre essence, c'est ça l'essentiel. Comment vous, on peut vous dire ça, et puis ça ne vous dit rien. Même si on dit quelqu'un instrumental, même si on dit quelqu'un était passé quand même. Il vous dit que, mission ça là, on ne fout rien à la sanctification. Et puis vous aussi, ça vous dirait, puis vous prenez, ça vous plaît de parler de ça. Toi-même, ton père qui est à la maison là, qui n'est pas chrétien là, il t'a une fois dit qu'il faut aller voler. Il a une fois dit d'aller chercher garçon n'importe comment. Il sait ce qu'il a dans la sanctification. Même le diable connaît l'importance de la sanctification. Avant qu'on partait chez les féticheurs, chez les marabouts, quand tu vas, il te dit, bon, le médicament que je te donne là, pour que ça puisse marcher, il ne faut pas chercher femme de ton ami, hein. Il ne faut pas aller voler, hein. Il ne faut pas faire 30 ans. Le diable sait ce qu'il a dans la sanctification. Et puis c'est lui, un enfant de Dieu. Et Dieu a établi apôtre. C'est lui qui va aller me dire, on ne fait rien de sanctification, on a qu'à faire, on va avancer quand même. Ça ne vous coûte rien de vous asseoir avec vos frères et puis échanger. Ça ne vous coûte rien. Je sais que certains vont suivre cette vidéo. Il y a des gens qui vont comprendre. Ça, c'est ceux qui sont amenés à comprendre. Il y a des gens aussi qui vont dire on s'en tape. Ça n'engage que vous. Je suis en train de faire ça pour toi te convaincre. Mais je suis en train de faire ça pour montrer aux yeux de tous ceux qui voient nos publications sur le Facebook là, quel genre d'individu on a dans le spirituel là. Cet individu, c'est le missionnaire Paul. Et cet individu, c'est non seulement Paul, mais à côté de lui, il y a Esther, son épouse, qui lui dit des choses qui, en tout cas, sont jolies à entendre à ses oreilles. À côté de ça, il y a Jean-Baptiste, il y a apôtre Jean, son petit frère, le faiseur d'articles, qui fait tout pour qu'il continue de financer un peu ses études, pour que lui aussi puisse demain avoir à manger. À côté d'eux, il y a Jean-Baptiste, qui loge chez Paul. S'il n'a pas suivi bêtement, ils vont le chasser de là où il est. Ça ne l'arrange pas. Missionnaire, voilà la triste réalité. Mes frères et sœurs, voilà la triste réalité. Comment je ne suis pas du genre à regarder puis à fermer les yeux. Quand je vois, je parle là. Et je suis en train d'envoyer bouler dans son camp pour que demain il puisse comprendre que les actes que je pose là, ça peut me rattraper. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Shalom à toutes et à tous.